soufflage de l'air ou encore un moteur d'extraction de fumée. Lui, il va servir au désenfumage. Le désenfumage, c'est cette double action de soufflage d'air et d'extraction de fumée. D'accord? C'est ça le désenfumage. Alors ici, nous avons un appareil qui va jouer deux rôles à la fois. Lui, il fait ECS et CMSI. Parfois, dans certains établissements, vous allez retrouver votre baie incendie sous cette forme-là. Donc, on pourra l'avoir soit sur deux tableaux différents ou alors sur un seul appareil comme ceci. Il va faire à la fois ECS et CMSI. Donc, ceci sera au PC. D'accord? Il n'y a que cette partie qui sera au PC. N'allez pas dire que ceci, c'est le SSI. C'est une partie du SSI. Le SSI, c'est l'ensemble de tout ce qu'on vient de citer là. Donc, dans le SSI, au niveau du pourcentage de sécurité, nous n'avons que ce bloc. Je vais donc vous montrer la partie qui est l'ECS et la partie qui est le CMSI, y compris les différentes unités qu'on a vues tout à l'heure sur le schéma. Pour nous, sur cet appareil, on a dit qu'il y a plusieurs fabricants. Lui, c'est Chubb. Sur certains, ce sera Def. Sur d'autres, ce sera Altair, Siemens, etc., etc. Il y a plusieurs fabricants. Mais c'est le même principe de fonctionnement. Ça fonctionne tous de la même façon. Si vous pouvez expliquer le fonctionnement de celui-ci, vous allez pouvoir expliquer le fonctionnement de toutes les autres. De tous les autres fabricants. Toutes les autres marques. Donc pour nous, le CS, c'est toute cette partie-là. Vous voyez? À partir d'ici, ça c'est la limitation. Et tout le reste là, c'est ce qu'on appelle ECS. Tout ça, c'est l'ECS. L'ECS est relié à travers des fils électriques au DM, le DM qui est juste derrière, et au DAI, qui sont également derrière. Les DM et DAI sont dispatchés dans l'établissement, pas au PC, dans l'établissement. Ensuite, nous avons notre partie CMSI, dont le CMSI commence pour nous ici. Donc, tout ça, c'est le CMSI. Donc, je récapitule. ECS, la limitation, c'est ici. Hein. Ça, c'est l'ECS. Et ça, c'est le CMSI. Ce bloc, il fait à la fois ECS et CMSI. Je n'invente rien. Il suffit de regarder et de lire. Vous allez voir, c'est marqué quelque part, ECS, CMSI. Là, pour l'instant, je ne vois pas, mais ça devait être marqué quelque part. Cet appareil fait à la fois ECS et CMSI. Parfait. D'ailleurs, ça tombe bien parce que là, on a les niveaux d'accès au SSI qui sont mentionnés également juste en bas. On aura le temps de les lire. Bien. Nous avons vu que sur la partie CMSI, dont le cerveau du système, nous avons plusieurs unités. N'est-ce pas? Plusieurs unités. D'abord, je vous montre toutes les parties et ensuite, on va faire un scénario pour voir comment ça fonctionne. On a parlé de l'US, l'unité de signalisation, qui va nous donner des informations sur l'état de position des DAS. Ça tombe bien. Notre partie US, c'est ça. Est-ce que vous voyez ces voyants-là? Oui, monsieur. Toutes ces parties-là qui sont éteintes, là, ici, là. Y compris les voyants éteints et les voyants qui sont allumés. Rouge clignotant, là. C'est ça notre US. Plus le voyant bilan. Plus la commande bilan. Hein. Donc, bilan. Et tout ça, là. D'accord? Donc, on voit très bien que dans notre établissement, il n'y a que ces commandes-ci là qui sont asservies. Donc, pour nous, l'US, c'est tous ces voyants-là. Donc, ça et ça, l'ensemble constitue ce qu'on appelle US. On ne peut pas dire ça parce que ça n'a pas été asservi dans l'établissement. Donc, US, CMSI. On est à l'US. Pour l'instant, on a dit que l'US va nous donner des informations sur l'état de position des DAS par rapport à la signification des voyants qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici comme voyant? Rouge clignotant. Ça veut dire quoi, voyant rouge clignotant, monsieur et dames? Rouge clignotant. Oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, rouge clignotant? Rouge clignotant. Il y a une porte qui n'est pas fermée. En langage technique. Un DAS. Mais pas en position de sécurité. Il faut utiliser le langage technique, le langage du SIAP. Oui, le DAS n'est pas Bien, en position de on a au moins un DAS qui n'est pas en position de sécurité après avoir reçu un ordre du cerveau. Dont le CMSI lui a dit, toi, ce clapet là,
parce qu'on a le clignotant, c'est partout, au niveau des DAS de compartimental et des enfumages. Toi, le clapet, qui est situé dans la zone sinistrée. Toi, le volet, toi, le clapet, toi, le volet, qui sont situés sur la zone sinistrée. Mettez-vous en position de sécurité. Aucun des deux n'a exécuté l'ordre. D'où le voyant rouge clignotant. Nous, au PC, ce qu'on va faire, on va appuyer directement sur une commande. Vous voyez, on va appuyer sur cette commande-là pour les clapets coup-feu. Et on va appuyer sur cette commande pour les volets. Pourquoi est-ce qu'on va appuyer sur cette commande? On va appuyer sur cette commande pour essayer de mettre le clapet en position de sécurité. Si j'appuie là, le volet, il doit automatiquement se fermer. Et si je vais dire, le clapet doit automatiquement se fermer. Et si j'appuie là, le volet, il doit automatiquement s'ouvrir, normalement. Ouais. D'accord? Donc, pour nous, les deux commandes-ci constituent ce qu'on appelle l'UCMC. Donc, je récapitule. Ces trois voyants et ça, l'ensemble constitue l'US. Les deux commandes-là, en temps normal, c'est 3, mais sauf que ça, ce n'est pas servi dans l'établissement. Donc, pour nous, ce sont ces deux commandes qui constituent l'UCMC. Il nous reste l'UGA. On a vu qu'il y avait 4 commandes. On a commencé par l'US, ensuite UCMC, les deux commandes-là, les deux commandes rouges, et maintenant l'UGA. Pour nous, l'UGA, c'est tout cet ensemble-ci, là. C'est toute cette partie-ci qui constitue l'UGA. UGA, c'est toute cette partie-là. Regardez bien les différentes fonctions de l'UGA. Avec l'UGA, lorsqu'on aura une détection et que les portes ne vont pas pouvoir se déverrouiller normalement pour permettre l'évacuation, on va appuyer sur cette commande. Vous voyez, c'est écrit dessus. Appuyez 3 secondes, commande d'évacuation, dont les portes vont se déverrouiller pour permettre l'évacuation des occupants. D'accord? Ça, c'est une fonction de l'UGA. Ensuite, sur l'UGA, nous avons la fonction acquittement processus. L'acquittement processus, c'est tout simplement cette commande-là qui va nous permettre d'annuler ce qu'on appelle la temporisation de l'alarme générale. Pourquoi? Parce que quand on appuie sur un DM, si dans notre établissement l'alarme générale est temporisée, après avoir percuté un DM, 5 minutes après, au maximum, nous aurons l'alarme générale dans l'établissement. Ce qui va permettre aux occupants d'évacuer. Ça, c'est au cas où l'alarme générale est temporisée. Donc, la temporisation de l'alarme générale, elle va de 0 minutes minimum à 5 minutes maximum. Cette durée va varier d'un établissement à un autre. Vous irez dans le centre commercial de votre ville, vous renseignez pour savoir quelle est la durée de la temporisation. Ils vont vous dire 3 minutes. Ailleurs, ce sera 4 minutes. Autre endroit, ce sera 5 minutes. Donc, ça ne doit pas excéder 5 minutes. C'est 5 minutes maximum pour la temporisation de l'alarme générale. C'est quoi concrètement? C'est un silence qui va s'écouler avant le déclenchement de l'alarme générale dans l'établissement. Quand on revient sur la définition de l'alarme générale, on nous a dit que l'alarme générale, c'est un signal sonore et ou visuel qui va tout simplement permettre aux occupants d'un établissement à évacuer. Ce signal peut être soit immédiat, cette alarme peut être soit immédiate ou encore temporisée. Si elle est temporisée, la temporisation sera de 5 minutes maximum. Dans certains cas, elle est immédiate. Si vous allez dans certains établissements, dès que vous percutez un DM, vous allez voir, vous aurez tout de suite l'alarme générale. D'accord? Donc, ici, c'est notre